Hubble n'est pas en train de mourir. Il est méthodiquement exécuté sous nos yeux, et ce que la NASA appelle une dégradation des gyroscopes est en réalité le résultat d'une attaque délibérée provenant de l'espace profond. En 2026, alors que le monde contemple les superbes rendus du James Webb, le télescope légendaire est devenu un vétéran aveugle dont les capteurs ont été littéralement grillés par une série de sursauts gamma massifs alors qu'il tentait d'observer des secteurs officiellement déclarés vides. Une correspondance interne entre ingénieurs du Goddard Space Flight Center ayant fuité sur le réseau le confirme. Hubble a heurté quelque chose de si vaste et de si hostile que la réponse a été immédiate. Nos yeux les plus perçants ont été crevés par une impulsion énergétique ciblée. Aujourd'hui, vous allez découvrir qui a instauré la censure sur l'étude de l'univers, pourquoi la science citoyenne n'a plus accès aux coordonnées clés du ciel, et quel objet terrifiant la NASA tente de dissimuler en liquidant le vieux télescope sous prétexte d'usure technique. La version officielle prétend qu'il ne reste à Hubble que 2 gyroscopes fonctionnels sur 6, et qu'il est passé en mode de pointage réduit. Mais si l'on examine les rapports d'erreur des capteurs de guidage fin, FGS, des 24 derniers mois, une anomalie surgit. Les pannes ne sont pas aléatoires, elles surviennent systématiquement lors de tentatives de pointage vers la constellation du Bouvier et la zone du Grand Vide. À ces moments précis, les détecteurs enregistrent une explosion de bruit numérique qui brûle physiquement les pixels de la caméra à large champ WFC3. Ce n'est pas de l'usure électronique, c'est un choc lumineux d'une puissance telle qu'il est impossible de l'expliquer par des phénomènes naturels. Quelqu'un ou quelque chose aveugle systématiquement le télescope dès qu'il tente de fixer une structure que l'humanité n'est pas censée voir. L'analyse technique de l'incident Black Pixel de 2025 révèle une mécanique effrayante. Lors d'un balayage profond de la zone adjacente au vide du Bouvier, la matrice de Hubble a subi un choc thermique caractéristique d'un impact direct de rayonnement cohérent. Les ingénieurs, paniqués, ont tenté de réinitialiser le logiciel pour découvrir que le micro-logiciel du télescope avait été modifié à distance. Désormais, la mémoire de Hubble contient des zones interdites, des coordonnées qui, une fois saisies, forcent le télescope à détourner son miroir ou à simuler une panne de gyroscope. Nous ne contrôlons plus cet instrument. Il a été transformé en une marionnette docile qui ne regarde que là où il n'y a rien de compromettant. La censure de l'univers est officiellement entrée en vigueur et Hubble en est la première victime. Plongeons maintenant dans l'abîme que la NASA camoufle si soigneusement derrière du bruit technique. Pourquoi Hubble ? Contrairement au Webb, qui travaille dans l'infrarouge thermique, Hubble est notre seule pupille dans l'ultraviolet et le spectre visible. C'est précisément là que se manifestent les technosignatures des civilisations de type 3 sur l'échelle de Kardashev. En 2025, le télescope a détecté l'impossible dans la constellation du Bouvier. Une série de flashs géométriquement parfaits ne correspondant à aucune loi astrophysique. Ce n'étaient pas des étoiles. C'étaient les rejets énergétiques d'une mégastructure artificielle dont la taille dépasse les milliers d'années-lumière. Quand Hubble a tenté une pause longue, l'impulsion retour est arrivée. Ce n'était pas un bug, c'était une frappe consciente sur les capteurs pour interrompre l'observation. La documentation interne du projet Hubble, obtenue par des initiés en 2026, contient des données choc sous le sceau Sentinel Redirect. Il s'avère que ces 3 dernières années, le télescope a enregistré des mouvements d'ombre dans des secteurs considérés comme totalement vides. Ces ombres possèdent la masse de galaxies entières mais n'émettent ni chaleur
ni ondes radio. Elles ne sont visibles que dans l'ultraviolet profond, celui-là même sur lequel Hubble était braqué avant son extinction. Dès que les données ont commencé à affluer au centre Goddard, les protocoles de sécurité de la NSA ont automatiquement bloqué la transmission. Actuellement, le télescope est officiellement mourant, mais en réalité, il est sous contrôle total à distance. Son électronique sert de cible expérimentale pour comprendre quel type de rayonnement a aveuglé nos capteurs. Développons le thème de la censure lumineuse. La NASA déplace méthodiquement l'attention sur le James Webb, car le Webb est un télescope sûr. Son logiciel est entièrement contrôlé par des algorithmes d'IA qui filtrent les images en temps réel. Si le Webb voit quelque chose ressemblant à une flotte ou à une enveloppe artificielle autour d'une étoile, l'algorithme Nebula Mask transforme instantanément cet objet en une jolie nébuleuse gazeuse. Hubble, lui, était trop vieux et trop analogique pour de telles manipulations. Ses matrices livraient la vérité brute, impossible à maquiller par logiciel. C'est pour cela que ces matrices ont été brûlées physiquement. C'était la seule option pour garantir que l'humanité ne voit pas le visage de son voisin galactique. Analysons le projet miroir. Selon des données non officielles, les États-Unis et la Chine ont conclu en 2026 un accord secret de censure conjointe de l'espace profond. L'objectif ? Empêcher la panique de la population face au grand filtre. La destruction de Hubble fait partie de cet accord. Le vieux télescope était devenu un outil trop dangereux entre les mains de scientifiques croyant en la liberté d'information. Pendant que nous débattons de ces gyroscopes, le plus grand nettoyage de preuves de l'histoire se déroule en orbite. La NASA craint que Hubble n'ait enregistré le front d'expansion de la zone noire, une région où les étoiles ne s'éteignent pas simplement mais sont démantelées pour la construction de mégastructures, et ce front se dirige vers notre groupe local. Sur le plan technique, la mécanique du grillage. Les ingénieurs de Goddard décrivent en privé l'état des matrices comme une perforation au niveau atomique. Ce n'est pas une dégradation par radiation, c'est l'impact ciblé de faisceaux de neutrinos de haute intensité. Pour porter un tel coup depuis une distance de centaines d'années-lumière, il faut posséder des technologies que nous considérons comme divines. L'aveuglement de Hubble n'est pas une simple panne d'appareil. C'est un acte d'agression interstellaire visant à supprimer notre capacité de voir. Nous sommes des fourmis dont on a brûlé les yeux avec une loupe pour nous empêcher de voir la semelle qui s'abat sur nous. Pourquoi les stars de l'astronomie gardent-elles le silence ? Parce qu'en 2026, toute l'astronomie orbitale a été placée sous contrôle militaire. L'accès aux données de Hubble est désormais strictement contingenté. Tout scientifique remarquant des motifs étranges dans le spectre du Bouvier est immédiatement déchu de ses accès et ses recherches sont déclarées erreur de calibrage. Nous sommes entrés dans l'ère de la quarantaine cosmique. Nous n'avons le droit de regarder que les images sûres de planètes géantes et de galaxies lointaines, si éloignées que leur sort ne nous concerne pas. La réalité, celle qui se joue dans notre quartier de l'univers, est cachée derrière le voile d'une ignorance artificiellement créée. Ajoutons une couche de paranoïa. Le protocole Hubble Shadow. Une théorie suggère que le télescope, avant sa chute, effectuera une dernière manœuvre non prévue par le plan officiel. Il se retournera et dirigera ses matrices brûlées vers la Lune ou les points de Lagrange. Pourquoi ? Pour enregistrer les traces des observateurs qui ont coordonné l'attaque contre lui. Il semble que Hubble soit devenu le premier instrument d'une guerre menée dans des spectres invisibles à l'œil humain. Sa perte n'est pas une usure technique, mais une mort honorable sur un champ de bataille
dont nous n'avons pas le droit de connaître l'existence. Quelle est la suite? Quand, en 2026 à 2027, Hubble brûlera dans l'atmosphère au-dessus du Pacifique, nous serons définitivement à la merci des données filtrées du web. Nous serons les otages de l'image dessinée par l'IA au quartier général de la NASA. Et quand le ciel au-dessus de la Terre commencera à changer, quand des contours nouveaux et artificiels y apparaîtront, on nous dira qu'il s'agit simplement d'un phénomène atmosphérique. Nous n'aurons plus aucun œil indépendant et calibré en orbite pour vérifier ce mensonge. L'aveuglement de Hubble est l'énucléation de l'humanité entière avant qu'on ne nous introduise dans une nouvelle réalité. Le paradoxe intellectuel de la situation est que nous croyons au progrès sans remarquer la régression de l'accès à la vérité. Hubble était le symbole de notre soif de lumière, et sa destruction est le symbole de notre plongée dans une nouvelle obscurité. Nous sommes la dernière génération à avoir vu les étoiles sans censure, et 2026 marquera la date officielle du début de la grande dissimulation. Êtes-vous prêt à vivre dans un monde où chaque pixel d'une image de l'espace est vérifié par un officier de renseignement? Êtes-vous prêt à ce que l'univers s'avère bien plus étroit et dangereux que ce que nous décrivaient les manuels scolaires? Il reste une question, la plus glaciale. Si Hubble a été aveuglé pour une simple observation, que nous fera-t-on quand nous commencerons à comprendre la véritable ampleur du piège? Choisissez votre camp. Croyez-vous à la vieillesse des gyroscopes? Ou réalisez-vous que nous sommes les témoins d'un aveuglement planétaire avant l'acte final? Dites-nous en commentaire quel nom vous donneriez au prochain télescope qui tombera soudainement en panne dès qu'il verra la vérité. Et souvenez-vous, Hubble tombe, mais il regarde encore. Son dernier cliché n'est pas une erreur, c'est le verdict de notre civilisation tout entière. Bienvenue dans l'ère du ciel noir. Le temps de la vérité a brûlé avec les pixels de la caméra de Hubble. Désormais, tout ce qu'il nous reste, c'est de croire aux communiqués de presse officiels et d'espérer que ceux qui ont aveuglé notre télescope ne décident pas, la prochaine fois, d'aveugler l'humanité d'un seul coup. Préservez votre vision. Bientôt, elle pourrait être votre seul outil de survie dans un monde où les étoiles ont commencé à s'éteindre sur l'ordre de quelqu'un.